Et bonjour, bonjour! On se retrouve pour le sixième défi 10 indices. Le sixième déjà. Et oui, j'espère que vous aimez le concept et que vous aimez me voir relever des défis tout en évoluant, tout en m'améliorant en dessin. Surtout que grâce à ça, les entraînements, les défis, j'ai enfin atteint un niveau qui m'a permis de pouvoir accepter mes premières commandes de portraits animaliers. Et enfin, je commence à gagner un petit peu d'argent grâce à ma passion. Et ça, quelque part, c'est un petit peu grâce à vous. En tout cas, tous ceux et celles qui prennent la peine de liker, voire laisser un petit commentaire, ça me motive énormément de savoir que ce que je fais plaît, que ça attire, que ça réunit des gens et c'est beaucoup pour moi. Ça a un énorme impact parce que j'ai pas la sensation de faire ça pour rien. Et ça, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Ça me motive énormément. Du coup, je vous dis un grand merci pour tout votre soutien. J'ai aussi pu signer mes premiers petits contrats d'animation, comme quoi un petit geste qui paraît insignifiant a un impact énorme. Toutes ces heures que j'ai passées à m'entraîner, à trimer, à travailler commencent enfin à payer et comme je l'ai dit, vous en êtes en partie responsable car si vous n'étiez pas là et vous ne seriez pas en train de me soutenir, peut-être que personne n'aurait remarqué que une petite lambda comme moi faisait ou était capable de pouvoir faire des choses. Et ça, c'est incroyable. Encore une fois, un grand merci à vous. Et si vous avez envie de suivre mon évolution et de me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bref, revenons à nos moutons. Donc, pour ce nouveau défi, j'ai voulu refaire un autre raton laveur. J'avais besoin de m'exercer à les dessiner sous plusieurs angles avant de faire une animation. Du coup, c'est pour ça que j'en ai refait un deuxième. Comme d'habitude, j'ai commencé par le premier essai de 10 minutes et je n'ai pas grand-chose à dire, mis à part que j'ai toujours du mal à faire de jolis croquis rapidement. J'espère vraiment que ça finira par venir avec le temps. Oui, j'y crois. Peut-être un jour, j'espère. Et voici le résultat. Ensuite, je suis passée à l'essai d'1 heure et là, les choses ont commencé à être intéressantes. Alors déjà, je l'ai réalisé en moins d'1 heure, mais ce n'est pas pour autant que je l'ai réussi. Tout comme la fois où je l'ai fait en digital, car j'ai déjà relevé ce défi, j'ai rencontré aussi beaucoup de difficultés. Ce sujet me cause beaucoup de difficultés. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Bon, après, c'est pour ça que je fais tous ces défis, ainsi que tous les entraînements à côté. C'est pour que je puisse réussir à dessiner ces sujets qui me posent justement quelques soucis. Donc je me retrouve avec un raton qui a les yeux trop petits, rapprochés, la gueule qui pointe trop vers le bas, le nez qui donne l'impression qu'il a été écrasé. Les doigts de l'une des pattes arrière sont complètement tordus, ils partent tous un petit peu en cacahuète. J'ai un mot pour décrire ce que j'ai fait. Horrible. Ce dessin est horrible. J'ai honte de vous le montrer. Mais comme tout le monde, on passe tous par ça. Et comme vous pouvez le constater, moi aussi, il m'arrive parfois de faire des ratés, même des gros ratés. Bon, après ce dessin de l'horreur, je suis passée au troisième essai de 10 heures et bien sûr, c'est quand même tout de suite beaucoup mieux. J'ai pris un peu plus de temps quand même pour croquer et malgré le fait qu'il y ait quand même quelques petits défauts, il y a quand même des choses que j'ai un petit peu ratées. C'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Les yeux sont encore un petit peu trop rapprochés et un petit peu en amande, ils sont censés être un petit peu plus ronds. Le nez est mieux, mais pas assez large. Je retenterai de faire ce dessin un petit peu plus tard parce que c'est pas la première fois que je galère et j'aimerais pouvoir enfin réussir. Après, je suis passée à la colorisation et pour cela, j'ai utilisé du 7, du 5 et du 1B pour les parties sombres et du 4H pour les parties claires. Bon, j'ai encore un petit peu de mal à représenter des poils clairs sur une peau ou un sous-poil sombre. Du coup, je suis allée regarder quelques techniques sur Internet et j'ai réussi à faire quelque chose. Ce n'est pas immonde, mais je trouve pas ça incroyable non plus.
J'ai encore eu le même problème, mais cette fois-ci avec les moustaches blanches sur la fourrure noire. Mais j'ai enfin trouvé une astuce, donc il faudra que j'achète des stylos de peinture blancs. Bon, je suis un petit peu déçue parce que je voulais vraiment faire mes dessins uniquement que au graphite et pas utiliser d'autres matériels. Mais si vraiment je veux pouvoir pousser le détail au maximum, sans trop galérer pour un format aussi petit, pour des détails aussi petits, j'ai pas trop le choix, il va falloir que j'utilise autre chose. J'ai réussi à me débrouiller en dessinant le contour des moustaches et en colorant autour, mais si on regarde vraiment de près, c'est pas très, très propre. On voit le contour qui se démarque un petit peu par rapport au reste, mais je ne suis pas vraiment fan. Non. Et on arrive au résultat final qui n'est pas immonde, même s'il faudrait que je retravaille certains points. Sinon, dans l'ensemble, ça reste plutôt correct. Et voici les 3 essais côte à côte. Donc, on peut voir sur les 3 qu'il y a une sacrée différence. Si on prend le premier, on remarque que le nez est beaucoup trop allongé, beaucoup trop écrasé et les yeux, par contre, sont plutôt bien positionnés. Et plus on avance et plus on passe de l'un à l'autre et plus le nez est corrigé et plus les yeux sont rapprochés. Bon, écoutez, je voulais tout réduire. Voilà, c'est tout. Je voulais tout réduire. Et je suis en train de me dire qu'il serait peut-être intéressant que je fasse un petit peu plus de croquis en entraînement, que je passe plus de temps à juste faire des croquis parce que au niveau des textures, plus ça va et mieux je m'en sors. Même, je maîtrise beaucoup plus rapidement la texture, le rendu par rapport aux esquisses et aux croquis. Donc, il faudra que je travaille ça. Oui, il faudra. Voilà pour ce défi, c'est la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais aussi à le faire vous aussi de votre côté. Et pour ceux qui relèveront le défi, marquez-moi dans les commentaires le mot warrior. Voilà, j'aimerais bien savoir qui parmi vous sont des guerriers et qui parmi vous ont tenté l'expérience. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye!